Alors là, le vrai clouage ici, entre guillemets, hein, la position, il va y avoir des clouages dans tous les sens. Alors on peut parler d'attaque double ici, hein, puisque on est dans le cas d'une enfilade au départ, hein, puisque on va avec une pièce à longue portée, donc le fou ici, attaquer deux pièces dans la même direction, en commençant par la pièce la plus forte. Après, est-ce que la pièce la plus forte c'est vraiment la dame et pas le roi? Bon, a priori, la dame est plus forte que le roi, mais le roi est plus important. Donc, on pourrait parler d'enfilade dans les deux sens, en fait, hein. À la fois du côté avec la dame avant le roi et avec le roi avant la dame. Sauf dans le cas où c'est la dame, évidemment, qui fait l'enfilade. Si c'est la dame qui attaque la dame, eh ben, c'est plus une enfilade, c'est un clouage. Donc, dans le cas où le roi évidemment est en premier, la dame fait une enfilade, hein, elle fait échec et va prendre la dame derrière. Mais si la dame est en premier, si c'est la dame qui attaque, évidemment, ce sera le clouage. Donc c'est vrai que le roi, du coup, est plus important. Donc a priori, on est plutôt dans un clouage que dans une enfilade. Mais bon, en tout cas, il va y avoir un clouage et un autre clouage et encore un clouage après. Donc le fou qui vient évidemment clouer, donc on va dire la dame qui est au milieu, hein, sur la diagonale du fou. Les noirs ont une défense, ils avaient tout prévu bien évidemment, mais ils n'avaient pas prévu la suite, donc ils vont se défendre grâce eux aussi à un clouage, puisqu'ils vont clouer le fou qui lui du coup ne pourra pas prendre la dame, mais les blancs, grâce à un autre clouage, vont gagner la dame quand même, et ils vont faire une nouvelle attaque double. Cette fois c'est pas une enfilade, c'est bien une fourchette simple, une attaque double avec la dame. Voilà, la dame qui vient se mettre en F4 pour faire échec, et la dame noire est capturée parce qu'elle est toujours clouée en direction de la dame blanche. Donc la dame noire va être prise par la dame blanche tout simplement, et on va gagner la dame, et puis on devrait l'emporter assez facilement dans la finale évidemment. On clouage ici avec une défense de clouage aussi de l'adversaire, donc ça c'était intéressant à voir. L'attraction, alors ici on va tourner l'échiquier bien évidemment, puisque on va chercher pour les noirs l'attraction ici. Donc l'attraction évidemment, on attire une pièce sur une case intéressante. Évidemment ici toujours on recherche les coups forcés, et là c'est facile à trouver, hein, si on recherche les coups forcés en priorité. Il y a quand même une menace discrète, hein, de la part des blancs, qui est la menace de mat ici avec dame prend pion G7. Difficile à parer, du coup c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la menace de mat c'est pas forcément, on n'est pas forcément obligé de parer la menace de mat. Si on fait échec de notre côté et si on mate avant l'adversaire, évidemment c'est mieux, et on va même gagner la partie, donc c'est encore mieux. Du coup, une attraction, un échec, deux échecs possibles, en G2 ou en H1 avec la dame, il n'y a que ces échecs-là. De toute façon, dans cette position où on est menacé mat imparable, on est obligé de faire échec, il n'y a pas le choix. Donc il faut trouver le bon, et l'attraction évidemment va se faire de façon à pouvoir faire un échec après aussi, donc avec le fou. Et donc il faut essayer de faire en sorte que le fou il ne puisse pas être pris par le roi, sinon ce serait embêtant, parce qu'après on veut amener la tour à la place du fou. Donc on voit l'attraction, on attire le roi évidemment sur la case H1, la case blanche, il est obligé de prendre, il n'a pas le choix, et là petit échec avec le fou, dégagement d'espace du coup, puisque ça permet à la tour de venir à la place du fou et mater. En fait c'est un dégagement d'espace, hein, parce que si le fou avait pas été là, la tour aurait fait échec, et il aurait été mat à la place du fou. Sauf que le fou ne peut pas, la tour ne peut pas prendre le fou, donc il faut pouvoir le bouger. Donc attraction pour dégager l'espace et ensuite mater comme ça. Voilà un petit dégagement d'espace intéressant aussi. Mais le thème principal c'est bien l'attraction, hein. Il y a toujours donc souvent plusieurs thèmes de combinaison, et il y a un thème qui sera plus important que les autres. En général, le thème le plus important, c'est le premier, hein, c'est le premier thème qui arrive, hein. Donc ici, c'était l'attraction. Après, peut y avoir un thème plus important et qui arrive seulement après. C'est possible, je pense.